Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 3 février au 9 février. C'est parti. En 10e position, on a Kori no Juoki, tome 14, c'est le dernier. Et il a fait 31 962 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 13, il a fait 26 618 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci fait sorte aussi en 5 jours. Et en plus de ça, on sait déjà que un animé est en préparation pour ce manga. Ensuite, en 9e position, on a Kekai Sensen Beat Repeat tome 3, et il a fait 34 803 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 2, il avait fait 32 130 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 vente en 6 jours. Et je pensais que le tome 3 battrait le record de vente, mais il n'a pas réussi à le faire parce que actuellement, c'est le premier tome qui détient les records de vente pour ce manga. Avec 43 547 ventes en 6 jours pour le premier tome qui était sorti en juillet 2023. Donc en gros, depuis ce premier tome-là, les ventes du manga n'ont pas réussi à égaler, voire dépasser le record que détient actuellement le premier tome du manga. Je pensais que le tome 3 le battrait, mais faut voir qu'il n'arrive pas à le faire. Il n'arrive pas à le faire. Ensuite, en 8e position, on a Nige Josuru Wakagami, tome 19, ou bien en anglais The Elite Samurai, tome 19. Et il a fait 35 870 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 18, il avait fait 34 674 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 vente en 6 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 2 et qui est deuxième cours du manga est prévu, quoi. Donc, c'est prévu et j'ai hâte de voir ça parce que j'ai beaucoup aimé le premier cours. Le premier cours était très très bien, très sympa et j'ai hâte de voir la suite, quoi. J'ai hâte de voir la suite parce que l'animé The Samurai était bien animé, il était vraiment sympa et c'était une bonne surprise, mais j'étais sûr que malheureusement pour le manga, il lui manquait un truc pour en gros être très 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 populaire parce que il est bien l'animé, mais c'est pas un animé qui peut en gros lutter pour les premières places parce que quand l'animé était sorti, je sentais déjà que le manga malheureusement ne suivrait pas la hype au niveau où je pense le mangaka et Shueisha et Roshi Animation aimerait que l'anime aille, quoi, mais parce que il manque un truc à cet animé, il manque un truc. En plus, le perso principal, oui, il est un peu faiblard, donc ça joue aussi un peu à mon avis, parce qu'il il est trop assisté, et en général, pour que les mangas de ce genre soient populaires, de ce style soient populaires, le perso principal doit être plutôt fort, quoi. Mais Tokuyuki est trop assisté comme gars. Il est trop assisté et forcément ça lui dessert. Ensuite, en 7e position, on a Maerimashita Irumakun, tome 41. Et il a fait 39 944 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Léger baisse des ventes du manga, après que le tome 40, il a fait 45 041 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes aussi en 3 jours. Et comme tu le sais, novembre dernier 2024, on a enfin eu la nouvelle comme quoi l'anime 104 arrive prochainement parce que Irumakun, j'adore l'anime. J'ai adoré les 3 premières saisons et j'ai hâte de voir la suite. J'espère juste que ce sera sur 2 cours comme les 3 premières parce que Irumakun c'est trop bien et en plus le manga a pas mal d'avance donc il y a assez de contenu pour la potentielle future saison 5 voire même la 6, quoi. Donc j'ai hâte de voir la suite parce que Irumakun c'est trop bien. Ensuite, en 6e position, on a MF Ghost, ou comme ils disent dans l'anime, MF Ghost, tome 22, et il a fait 47 248 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour MF Ghost. Après que le tome 21, il a fait 35 927 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait son vente en 4 jours. Comme tu le sais, l'anime son 3 est prévu et les rumeurs courent que ce sera pour 2026. Moi qui espérais qu'on l'ait pour l'automne, octobre 2025 parce que la saison 1, rappelle-toi,
on l'a eu en automne-octobre 2023. La 2, on l'a eu en automne-octobre 2024. Donc j'espérais que la 3 serait automne-octobre 2025. Mais apparemment, la saison 3, on l'aura courant 2026. Et j'ai hâte de voir la remontada en gros, Kanata. Rappelle-toi, il est parmi les dernières places au cliff de la saison 2. Et j'aimerais que pendant cette saison, ils mettent comme Eurobeat Ken Blast The Top. Va voir sur YouTube et écoute et dis-moi si en gros cet Eurobeat quoi irait bien dans MF Ghost. Je pense que ça irait bien parce que il fait le remontada et en plus le thème abordé, les paroles de en gros The Top quoi de Ken Blast, c'est très motivant, ça donne envie de se surpasser. Donc j'espère vraiment que en gros ils mettront Ken Blast The Top comme Eurobeat quand Kanata va nous faire sa remontée, qu'elle se rapproche des premières places, hein, parce que vu en gros comment en gros les paroles sont de The Top quoi, c'est mieux qu'en gros il la mette quand elle est proche des premières places ou bien qu'elle est lutte qui sait même peut-être pour la première place. Je dis pas le manga, mais je dis qu'il va faire sa remontada, c'est obligé, il peut pas rester parmi les derniers, il doit remonter, donc j'ai hâte de voir ça parce que j'ai beaucoup aimé la saison 2, j'ai beaucoup aimé les Eurobeats qui ont été choisis, été mis, et j'ai hâte de voir la saison 3 pour voir en gros les différentes rivalités, les Eurobeats qu'ils vont mettre, parce que oui, c'est vraiment bien quoi. Franchement, MF Ghost, c'est mon animé. Donc voilà pour le tome 22, et apparemment le manga va bientôt se terminer parce qu'on sait déjà la date pour le tome 23 qui est apparemment le dernier tome. En gros, ça sort le 6 juin 2025, dans peu de temps, quoi. Donc, apparemment, le tome 23 sera le dernier. Je suis plutôt surpris que ce soit la fin. À part s'il y aura une suite, on sait pas, mais comme j'ai pas le manga, je sais pas ce qui se passe, en fait. Donc, j'espère vraiment que c'est pas la fin, parce que ça me paraît un peu tôt. Ça me paraît un peu tôt pour être le dernier tome de MF Ghost. Ensuite, en cinquième position, on a Burgos Red Dogs, tome 26, et il a fait 49 652 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication, et comme tu le vois, il y a une différence entre les ventes totales, parce que les ventes totales sont de 54 253 ventes, et bien sûr, comme je disais plus tôt, actuellement, c'est sa presse sa publication. Baisse de la vente du manga, rappelle que le tome 25, quand il était sorti, il avait fait 62 466 ventes, et lui aussi, comme le tome 26, il y avait eu des préventes parce que il y a une différence de ventes totales sur les sorties du tome 25 parce que les ventes totales en principe d'application pour le tome 25, c'était de 65 441 ventes alors que les ventes sur la semaine étaient de 62 466 ventes. Donc, je crois qu'il y a quelques préventes et bien sûr aussi, pareil, le tout a été fait en 6 jours. Logiquement, quand le manga aura assez d'avance, on aura la saison 6 de l'animé. Là, c'est trop tôt, on n'a pas encore assez de contenu, mais c'est quasiment certain que quand le manga aura assez d'avance, on aura un retour de l'animé qui est un animé très 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 aimé. Ensuite, en quatrième position, on a Belle Poupée no Supadari Konyaku. C'est très rare de voir des titres de manga avec des mots français comme ça. Parce que oui, le titre c'est vraiment Belle Poupée et derrière no Supadari Konyaku. En général, c'est des titres en japonais ou plutôt en anglais, mais c'est rare qu'il y ait des titres en français, quoi. Donc c'est bien. Très bonne vente, hein. Très bonne vente. C'est le premier tome du manga. En gros, il a fait 57 486 ventes. Le tout en 4 jours. Pour un premier tome, c'est de très bonne vente. Et en plus de ça, ce manga est inspiré d'un light novel. Donc, vu qu'il performe aussi bien, aussitôt en format manga, faut comprendre par là que quand la novel aura assez d'avance, c'est quasiment certain. On aura le fameux l'anime prochainement parce que en général, quand un manga inspiré d'un light novel performe bien sur un manga, en général, dès que la nouvelle a assez d'avance, on a un animé qui est prévu. Et je me dis que logiquement pour Belle Poupée, ça devrait être pareil. J'ai hâte de voir comment ils diront le mot Belle Poupée avec l'accent japonais, quoi. Belle Poupée. Non, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire. Je le fais mieux pour les mots anglais, mais c'est rare qu'on ait des mots en français dans les titres. Donc, je sais pas comment ils diront Belle Poupée avec l'accent japonais, quoi. Ce sera beau à voir au moment où on aura l'animé. Ensuite, en troisième position, on a Boruto Turbo Vortex, tome 4. Et il a fait 59 283 ventes.
Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga. Surtout que le tome 3, il est fait 55 890 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 fait en 6 jours. Et bien sûr, vu que Boruto, Naruto Next Generations et Boruto True Vortex sont deux mangas différents, pour Double Vortex, c'est le record de vente du manga parce que l'ancien record était tenu par le tome 3 avec ses 55 890 ventes en 5 jours et le nouveau record est tenu par le tome 4 avec ses 59 283 ventes en 6 jours. Par contre, si tu veux voir les ventes totales quoi, de la franchise Boruto, c'est pas le record. Parce que le record de vente pour Boruto, quand tu cumules, quand tu vois les ventes de Boruto, Naruto Legends et bien sûr Boruto True Vortex, quand tu vois toutes les ventes qui ont été faites, le record est détenu par le tome 13 de Boruto Naruto Next Generations. Le tome 13, il avait fait 96 482 ventes, le tout en 7 jours. Donc pour le moment, Double Vortex n'a pas encore atteint ses hauteurs et il devrait le faire. Tu vois clairement que de tome en tome, les ventes augmentent et logiquement, le tome 5 sera dans les 60 000, voire plus. Donc c'est intéressant de voir, de suivre ça. Et j'espère que Double Vortex battra le record qui avait été établi par Naruto Next Generations, quoi, entre guillemets. Donc là, pour le moment, pour Double Vortex, vu que c'est un manga différent, c'est le record de vente. Mais si tu regardes les ventes avec en cumulant celles de Boruto, Naruto Next Generations, tu vois que il a encore du chemin à faire pour atteindre le record établi par un tome de, en gros, le préquel. Ensuite, en deuxième position, on a Tensei Shinsen Taken, tome 28, et il a fait 82 685 ventes. Ça remonte sa vente à 279 304 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Légère baisse de la vente du manga, parce que le tome 27 il avait fait 294 491 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome 6 en 11 jours. Et bien sûr, comme tu le sais, ce manga est inspiré de la novel. Il a un animé, on aura une suite prochainement. Grand fan de l'animé, bref, tu connais la suite. Et enfin, en première position, on a War Trigger, tome 28, et il a fait 238 229 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, que le tome 27, il a fait 171 986 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 vente en 6 jours. Et War Trigger, tome 28, a failli dépasser le record de vente du manga, parce que le record de vente du manga est détenu par le tome 23 qui avait fait 238 549 ventes, le tout en 4 jours. Et là, tu vois qu'il a fait 238 229 ventes en 6 jours. Donc, tu vois que c'était pas très loin. Hein. C'était pas très loin. En gros, le tome 28 a failli battre le record de vente du manga en première semaine. Et vu qu'il est aussi proche, je me dis que peut-être il devrait le faire en deuxième semaine. On va voir. On suivra les ventes parce que logiquement, War Trigger doit encore apparaître dans le top 10 la semaine prochaine. Dans cette sorte de voir si le tome 28 bat le record de vente du manga en deuxième semaine. On verra ça la semaine prochaine. Mais en tout cas, très bonne vente pour le manga, grand fan et War Trigger aussi, un peu comme pour Bungo Stray Dogs, dès que le manga aura assez d'avance, on entend de l'animé. Mais malheureusement, Ashihara Sensei, il a beaucoup de problèmes de santé, donc en gros, le manga n'avance pas très rapidement. Hein, donc c'est pour ça que, oui, il n'y a pas une grande avancée, quoi, parce qu'il a beaucoup de problèmes de santé, quoi. Ashihara Sensei, il prend souvent des pauses. Donc pour voir la suite de l'animé, on doit attendre un petit moment. Parce que malheureusement pour nous, ouais, il n'a pas une très bonne santé, il prend beaucoup de pauses et les pauses forcément, elles retardent les sorties des chapitres, donc ça prend plus de temps et ça retarde les choses, quoi. Donc logiquement, je me dis, au plus tôt, si on veut une suite de l'animé, ce sera 2028, 2029 dans ces eaux-là. Hein. Parce que oui, on voit clairement que on a un grand max 2 tomes qui sortent dans l'année, quoi. Dans ça, donc c'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. Donc on verra, on verra. En tout cas, très bonne vente, je suis content parce que j'aime beaucoup le manga et c'est bien de le voir bien performer, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant,
Pour le top 10, tout confondu, en première position, on a War Trigger avec 249 914 ventes. En deuxième position, on a Tensei Shasuraken avec 96 342 ventes. En troisième position, on a Medalist avec 85 883 ventes. En quatrième position, on a Sakamoto Days avec 67 846 ventes. Les deux, hein, l'animé booste quand même les ventes du manga. Surtout pour Medalist, hein. Il fait de très 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 bonnes ventes. En cinquième position, on a Dan Dadan avec 62 701 ventes. Dan Dadan, bien sûr, continue bien performer. En sixième position, Boruto True Vortex avec 62 206 ventes. En septième position, Belle Poupée avec 57 486 ventes. En huitième position, Bungus Red Dogs avec 52 180 ventes. En neuvième position, Jujutsu Kaisen avec 51 375 ventes. Et en dixième position, Jubaki Shonen Anakokun avec 50 170 ventes. Maintenant, ce top 10, c'est manga qui ont des animés ou pas. War Trigger, animé. Tenshura, animé. Medalist, animé. Sakoto Days, animé. Dan Dadan, animé. Boruto True Vortex, pas encore, mais ça devrait arriver à un moment. Hein. Belle Poupée, c'est trop tôt. Bungo Stray Dogs, animé. Jujutsu Kaisen, animé. Et Alakokun, il est en cours. Dans ce top 10, les mangas qui seront dans le top 10 de moitié d'année, vu comment les ventes évoluent, on dirait sont Sakamoto Days, Dan Dadan et Jujutsu Kaisen. Et dans les trois, deux dessus vont y être, en gros, Dan Dadan et Jujutsu Kaisen. Sakamoto Days, il y a actuellement, mais on n'est pas sûr qu'il va rester. Mais il devrait, parce que on voit que de semaine en semaine, donc la sont confondus, il apparaît, donc il grappille des ventes et il devrait continuer à grappiller des ventes comme ça un petit moment et s'assurer sa place au moins pour le garçon moitié d'année en espérant qu'il réussisse à tenir la cadence et reste pour le garçon en fin d'année et il devrait le faire parce que il a une chance, c'est que d'ailleurs Donado a la même chance aussi. Comme son animé revient pendant le court été, donc si la hype se calme pendant le court printemps, et va en gros se réactiver et être relancé entre guillemets pendant l'été, vu qu'en plus en été pour Dandadan par exemple, le meilleur arc du manga va être adapté, quoi. L'arc qui nous montre le plus beau combat de Takakura va être adapté, en gros, cet été, quoi. Et d'ailleurs, actuellement, le manga est en pause. Il revient, si je me trompe pas, le 24. Je crois qu'il revient le 24 février. Donc, on aura encore une semaine sans le manga. Et en gros, dans 2 semaines, il reviendra, quoi. Donc, lundi, en gros, demain, quoi, le 17, on n'aura pas de chapitre encore. Par contre, une semaine après, le 24, le manga devrait être de retour. Ouais, ça devrait être ça, si je ne me trompe pas. Donc, oui, logiquement, dans le top 10 de moitié d'année, quand on aura deuxième moitié du mois de mai, on devrait voir dans le top 10 Sakamoto Days, Dan Dadan et Jujutsu Kaisen. Deux qui sont sur diète sont Jujutsu Kaisen et Dan Dadan. Sakamoto Days, il y a actuellement, mais il faut qu'il tienne la cadence. Quoi. En gros, il continue de grappiller des ventes. Et vu comment il performe, il devrait réussir à tenir quoi, jusqu'à mi-mai et se faire une place dans le top 10. Quoi. Voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Le top 10 des meilleures ventes de mangas tout confondus sur la semaine. Je sais pas ce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!